Centre québécois de formation aéronautique, le CQFA. Dans le cadre de nos mises à jour périodiques, voici une revue des changements réglementaires proposés pour entrer en fonction à l'hiver 2018. D'abord, révisons quelques termes. Le mot drone est très courant dans les médias et parmi la population. Cependant, Transport Canada utilise modèle réduit d'aéronef pour décrire un appareil télépiloté de 35 kg ou moins pour les loisirs seulement, donc par plaisir. Véhicule aérien non habité ou UAV en anglais est le terme que Transport Canada souhaite réserver pour des machines similaires mais limitées à 25 kg et utilisées pour toutes sortes de raisons, à l'exception du loisir. Malheureusement, la distinction entre ces deux termes n'est pas toujours limpide, même dans les communications grand public de Transport Canada, mais pourrait disparaître avec l'introduction de réglementations futures. La différence tient à l'utilisation que vous faites de l'appareil et non de l'appareil même. Les règlements de l'aviation canadien s'appliquent surtout aux UAV. Quant à eux, les modèles réduits d'aéronefs ne doivent jamais mettre les autres aéronefs en danger et doivent s'abstenir de voler dans et au-dessus des nuages. Depuis 2015, un processus d'amendement réglementaire poursuit son cours au sein de Transport Canada dans le but de clarifier bon nombre de consignes internes. Les nouveaux règlements devraient être applicables au début de 2018 et sont essentiellement construits sur une gestion des risques envers la population. Dans le cadre des drones, le risque s'exprime en masse et en proximité des êtres humains. Voici donc les grandes classes d'activités proposées. On retrouve les petits drones très légers de type Racer de moins de 250 grammes, puis un segment entre 250 grammes et 1 kg. Le ministre décrit ensuite deux catégories d'utilisation qui présentent plus de risques, c'est-à-dire des drones entre 1 et 25 kg en régions éloignées des centres urbains, dites à faible risque, et en régions peuplées, urbaines et habitées, dites à risque élevé. Enfin, le ministre confirmera par écrit dans le Règlement d'aviation du Canada le statut spécial des grandes associations reconnues d'aéromodélisme comme le MAC, bien connu. D'autres associations du même genre voient le jour et pourront vraisemblablement bénéficier des mêmes privilèges. Leurs membres pourront continuer de piloter des modèles jusqu'à 35 kg de masse sans demander de permission spéciale, mais les règles de sécurité des associations devront être suivies à la lettre. En règle générale, le propriétaire du drone devra pouvoir être retracé. Les drones entre 250 grammes et 25 kg devront soit être enregistrés dans le registre de Transport Canada, soit simplement identifiés au nom de leur propriétaire. À noter que les drones de moins de 250 grammes sont soustraits à cette règle. Dans des opérations risquées de drones près des personnes et des biens, le pilote sera forcé d'utiliser un drone dont la fabrication et l'entretien seront soumis à des critères de qualité spécifiés. Les autres pourront utiliser des drones trouvés couramment sur le marché des produits aux consommateurs. Dans le projet de règlement, le ministre compte imposer l'âge minimum de 14 ans pour les appareils entre 250 grammes et 1 kg et 16 ans pour piloter un appareil de plus d'1 kg. Observez au tableau qu'il n'existe pas de proposition d'âge minimum pour les poids-plumes. Il semble également que le ministre laisse le soin aux associations reconnues d'imposer leur propre limite d'âge. Il est question d'un permis fédéral de pilotage de drone qui verra le jour en 2018 et s'obtiendra après avoir réussi un examen théorique de connaissances aéronautiques. Le permis sera obligatoire pour les opérations de drone de plus d'1 kg en zone à risque élevé. Il devra être accompagné d'une autodéclaration médicale de catégorie 4 ainsi que d'un test de compétences linguistiques OACI, anglais ou français avec un résultat de niveau 4 ou mieux. Dans tous les cas, le ministre imposera une certaine forme de respect de la vie privée de la population qui, disons-le, ne souhaite pas vraiment se faire filmer par des drones constamment. Nous verrons quel langage le ministre des Transports adoptera dans ce dossier. Au chapitre des conditions de vol, le ministre ordonnera de voler le jour, sauf pour les détenteurs de permis de pilotage de drones qui obtiendront un certificat d'opération aérienne spécialisée, un COAS,
les autorisant à voler de nuit. Les vols de nuit ainsi que les drones attachés au sol au moyen d'un filin de plus de 50 pieds de longueur devront être munis de feux de balisage. La grande question du vol de drones près des aéroports se précise quelque peu. Il semble que les poids plumes, donc de moins de 250 grammes, seront complètement déréglementés et que le ministre s'en tiendra au bon jugement des pilotes. Les professionnels détenteurs d'un permis et munis d'un COAS ainsi que les terrains officiels de clubs d'aéromodélisme pourront se rapprocher des aéroports en prenant des mesures de gestion des risques. Il en va de même avec les zones bâties qui pourraient être survolées par les poids plumes. Quant à eux, les drones de moins d'1 kilo pourront se rapprocher jusqu'aux limites des zones bâties, mais ne pourront pas les survoler sans obtenir une permission. Le portrait est essentiellement le même quand viendra le temps de survoler des personnes présentes au sol. Ce type de vol sera limité aux poids plumes et aux professionnels autorisés. La grande majorité des utilisateurs de drones devront assurer les risques que leurs activités de drone représentent. Seuls les poids plumes en seront dispensés. Enfin, le ministre écrira des provisions pour un futur certificat d'exploitation de drones, un peu à la manière des compagnies aériennes. Pour un portrait global de la situation au Canada, n'hésitez pas à suivre cette formation d'introduction appelée le cadre réglementaire des drones légers. C'est en ligne dans le confort de votre salon. Pour suivre une formation professionnelle complète, également en ligne à votre rythme, vous trouverez le forfait théorique en ligne sur le site du CQFA. Ensemble, ces formations rencontrent les requis de connaissances demandés par Transport Canada et sont faites par les professionnels canadiens du drone. Votre accès Internet dure 1 année et il n'existe aucune limite de questions que vous pouvez nous demander. Alors, à bientôt et bon vol!